Shalom famille, soyons bénis dans le précieux nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soit sur nous. Notre Seigneur Jésus, après avoir fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons, il renvoya la foule et ses disciples pendant que lui se retira sur la montagne en train de prier. Car dans la nuit, il marche sur les eaux. Ses disciples l'ont vu. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont commencé à paniquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a dit: ne paniquez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit: si c'est réellement toi, ordonne-moi de marcher sur ces eaux et d'arriver à toi. Pierre fit. Pendant qu'il était en train de marcher, il a eu du vent. Il a pris peur et il coulait. La Bible dit, il cria: Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Dans la barque, nous entendons la voix de Dieu. Nous menons notre vie, nous entendons la voix de Dieu. Et nous disons à Dieu: Seigneur, si c'est réellement toi qui nous parle, qui nous a touchés au travers de ce miracle, au travers de cette évangélisation dans la rue, au travers de cette parole dans l'église, au travers de ce message à la télé, sur les réseaux sociaux, Père, ordonne-moi d'avoir une vie chrétienne, une marche vers toi. Tout le monde n'accepte pas. L'Éternel a touché ton cœur et qu'est-ce qui s'est passé? La marche vers l'Éternel s'est enclenchée. Pendant que nous marchons vers l'Éternel, il y a forcément des bruits qui se font à gauche et à droite. Notre esprit est forcément sur la peur. Est-ce que nous allons réellement arriver à déjà un exploit de marcher sur l'eau? C'est déjà un exploit de laisser les choses anciennes et d'arriver à l'Éternel. C'est déjà un exploit de marcher et de commencer cette vie de prière-là. Est-ce que nous allons arriver à bon port? Est-ce qu'on va arriver jusqu'à la fin? Pendant que nous sommes en train de penser, nos soucis sont sur: est-ce que je pourrais toujours laisser la masturbation? Est-ce que ce péché-là ne va pas venir me rattraper? Est-ce que nous sommes en train de couler? Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que l'objectif est d'atteindre l'Éternel. Pendant que Pierre était en train de couler, il cria: Seigneur, sauve-moi. Quand nous sommes en train de couler, le problème, ce n'est pas de rester en train de couler. Le problème, c'est de crier: Seigneur, sauve-moi. Combien parmi nous sommes dans cette vie de prière? Le péché nous a pris. Pourquoi ne crions pas: Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. L'objectif sera atteint de sa distance, de son parcours à l'Éternel. Peut-être qu'il était au milieu de son parcours à l'Éternel. Peut-être que Pierre, il était à simplement quelques mètres de l'Éternel. Mais une chose est sûre, il n'était pas arrivé et il coulait. Il a crié: Seigneur, sauve-moi. L'objectif a été atteint puisque l'Éternel est venu à lui et le sauver. Dans notre marche avec Dieu, le plus grand problème, c'est de couler et puis de ne pas appeler l'Éternel. Si tu as pris peur parce que simplement tu as regardé à gauche, à droite, les problèmes, les soucis, toutes ces choses, l'objectif a été perdu et tu es en train de couler, ne te laisse pas couler, ne te tais pas, ne ferme pas ta bouche. Parce que quand tu quittais la barque, les gens dans la barque, ces personnes-là te regardaient. Il y avait d'autres disciples. Ces personnes-là te regardaient. Donc, pendant que tu es en train de marcher, plusieurs personnes te regardent. Dans ta marche à l'Éternel, beaucoup de personnes te regardent. Tes frères te regardent, ta famille te regarde. On voit là où tu t'en vas. Raison pour laquelle tu ne dois pas te taire. Quand tu es en train de couler, tu dois appeler à l'Éternel. Parce que ton objectif doit être atteint. Être sauvé. L'objectif, c'est d'arriver à Dieu et tu dois être sauvé. Dans notre marche à l'Éternel, plusieurs n'acceptent pas, plusieurs n'entendent pas la voix de Dieu, plusieurs ne vont pas vers l'Éternel. Pourquoi ceux qui étaient dans la barque, d'autres n'ont pas accepté de marcher avec Pierre? Ils ont laissé Pierre avancer. Lui, il a entendu la voix de Dieu. Je ne sais pas si les autres n'ont pas entendu, mais lui, il a entendu la voix de l'Éternel. Et il est venu vers lui. Tu as entendu la voix de Dieu, tu as été touché. Tu arrives vers l'Éternel. Dans le début de ta marche, tout allait bien. Arrivé un moment, tu as trébuché. Tu es en train de couler. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois crier: Seigneur, sauve-moi. Il te sauvera. L'objectif d'arriver à lui sera atteint. Parce que même si tu es au début du parcours, même si tu es au milieu de ta marche, l'Éternel viendra à toi. Et c'est l'essentiel. La rencontre avec lui est l'essentiel. Dans notre marche vers l'Éternel, nous ne devons pas abandonner. Nous devons crier à Dieu lorsque nous sommes dans les soucis, nous sommes dans les problèmes. Il nous sauvera. Il dit qu'il est le sauveur. Laisse le Saint-Esprit et moi prier pour toi, afin que dans ta marche vers l'Éternel, si peut-être tu avais trébuché et que tu étais au fond de l'eau, que tu cries encore à l'Éternel, car il est possible, tu n'es pas encore mort, tu peux crier encore à l'Éternel, il viendra te sauver au nom de Jésus. Le Saint-Esprit et moi voulons prier pour toi. Seigneur, le Saint-Esprit et moi voulons prier pour quelqu'un au nom de Jésus. Sauve cette personne. Elle crie à toi. Sauve-la, sauve-la au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que toutes ces personnes qui sont en train de s'enfoncer, que tu les aides à se relever maintenant au nom de Jésus. Que cette vie de prière ne soit pas
une pénitence, mais que cette vie de prière soit une vie de paix, d'amour, la bonne part au nom de Jésus. Guéris quelqu'un, bénis quelqu'un, sauve quelqu'un et que l'objectif d'arriver à toi soit atteint au nom puissant de Jésus. Amen.